Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ. Joint l'année des compassions 2023 a été organisé par l'Église Parole éternelle et son pasteur Kali Kassenda que nous recevons sur ce plateau. Bonjour pasteur. Bonjour Frère Pédé. Alors nous terminons juin l'année des compassions 2023 qui avait comme thème transformer dans la présence de Dieu. D'abord, j'aimerais avoir vos impressions. Vous savez que chacun de ces grands rendez-vous de chaque année a ses défis. Et vous avez vécu du début jusqu'à la fin. Juin l'année des compassions 2023. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous retenez? Je retiens seulement que Dieu est fidèle. Amen. Fidèle parce que, comme tu venais de le dire, chaque année, c'est comme on va vers l'inconnu. Vous vous posez beaucoup de questions sur pas mal de choses, et notamment aussi sur le plan financier, parce que c'est un programme qui demande énormément d'argent. Et cette année, en tout cas, ça n'a pas été facile. On se demandait si on allait couvrir tous les besoins en rapport avec tous les matériels nécessaires, et ceci du début jusqu'à la fin. Deuxième inconnu, c'est que nous avons l'habitude toutes ces années ici, dans les 3 journées que nous faisons à l'extérieur, d'aller sur un terrain connu, entre guillemets maîtrisé, les terrains donc Allemagne à Bandal. Et là, ce terrain a été pris par d'autres personnes, d'autres organisations qui nous obligeaient de pouvoir changer de lieu, changer d'adresse. Et tout ce qu'on a choisi, donc tout le monde a choisi le stade Vélodrome de Kintambo. Et il y avait beaucoup de défis et même des détails qui font peur, au point qu'à ce moment, on a failli renoncer à sortir cette année. Mais finalement, c'est quoi que c'est le Seigneur qui nous a convaincus que c'est lui qui était le maître des temps. Amen. Et des circonstances. Amen. Nous sommes allés au Vélodrome. Et ce qui faisait peur hier, aujourd'hui, quand nous terminons le programme, tout le monde, y compris moi-même, on s'est dit, est-ce qu'il ne faudra pas désormais Vraiment qu'on aille faire la partie extérieure au stade Vélodrome. Amen. Nous avons vu vraiment la main de Dieu. Et transformer dans la présence de Dieu a été vraiment une réalité. Et ça, je peux bénir le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, pasteur, nous allons repartir à Vélodrome. Vous-même, vous étiez parmi les orateurs à Vélodrome. Et s'il faut résumer en quelques mots les messages que vous avez transmis au peuple de Dieu au stade Vélodrome de Kintambo. En quelques mots, le message au Vélodrome, c'était que ceux qui sont en bas de la montagne n'ont pas toujours la solution à notre problème. La foule n'a pas toujours la solution à notre problème. Mais celui qui descend de la montagne, lui, a une solution à nos problèmes. Nous avons parlé donc c'est Jésus qui descend de la montagne et qui trouve des réalités. Et dès qu'il descend de la montagne, dans la foule l'entoure, est en train de le suivre, mais un homme discerne que ce n'est pas la foule qui a la solution à mon problème. Un homme discerne et dit, si je ne suis que la foule, mon statut ne changera jamais. La transformation ne sera pas une réalité dans ma vie. C'était un lépreux. Vous vous rendez compte, un lépreux dans la foule. Un lépreux ne veut pas être dans la foule. Mais ce lépreux s'était dit, je suis déjà mort par ma lèpre. Je vais dans la foule me lapidera. Il n'y a pas une mort qui soit meilleure que l'autre. Mais qui sait si au lieu de la mort de la lèpre ou de la mort de la lapidation, au lieu de ces 2 choses, ce serait ma guérison une fois que je suis devant l'homme qui est descendu de la montagne. Amen. Et il s'est jeté à ses pieds, il a demandé le secours et le secours était là. Il pose la question, il dit à Jésus, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il ne dit pas si tu peux, mais il dit si tu le veux. Parce qu'il savait que Jésus avait le pouvoir. Amen. Et est-ce que c'était sa volonté? Et cet homme a été guéri entièrement et totalement. Si nous allons à la rencontre de Jésus, si nous acceptons toute notre vie de demeurer dans sa présence, nous connaîtrons toujours les changements
dans notre vie. Amen. Pasteur, il y a des occasions qu'on ne peut pas louper dans la vie. Et c'est lépreux l'a compris. S'il avait loupé cette occasion, il n'aurait pas ce qu'il a reçu de Jésus. Alors, il y a plusieurs qui entendent parler des jeûnes, la main de compassion. Et lorsqu'ils voient les affiches, lorsqu'ils suivent les messages, les invitant à ces grands rendez-vous, ils ne manquent pas de venir. Et jeûne, la main de compassion 2023, pasteur, a permis à plusieurs de venir. Et s'il faut dire un mot à ceux qui sont venus à ces rendez-vous, les jeunes la main de compassion 2023, transformés dans la présence de Dieu, quels seraient ces mots que vous allez leur adresser maintenant? Le mot que je vous adresse, c'est que quand on a connu une fois la transformation, c'est qu'on doit vouloir être transformé continuellement. Et pour être transformé continuellement, il faut rester dans la présence de celui qui vous a transformé pour la première fois. Je vous encourage donc toute votre vie à demeurer dans la présence de Dieu et la transformation sera continuelle. Ça, c'est le message que je peux vous adresser. Demeurer dans la présence de Dieu. Alors, plusieurs se posent la question, peut-être qu'ils viennent. Il y en a parmi eux de ceux qui savent jouer à la main des compassions, comment ça a commencé, mais d'autres ne le savent pas. Pourquoi ces grands rendez-vous? Chaque année, jouer à la main des compassions, il faut réunir les moyens, il faut appeler beaucoup de gens et les gens sont bénis. Mais ça a commencé comment, pasteur? Bon, cette histoire a commencé par une expérience douloureuse que j'ai vécue. J'ai perdu ma mère en l'an 2000. Je suis allé au deuil de ma mère à Lubumbashi, dans la famille. Et là où j'étais logé, vivant la douleur du départ de ma mère, j'allais au lieu du deuil et je revenais là où m'avait logé et je ne cessais de repasser ce qui était arrivé. Et c'est en ce moment-là que moi j'ai reçu ma propre consolation. C'est en ce moment-là que j'ai reçu la manifestation de la compassion de Dieu et qui a nourri mon âme, qui m'a fortifié, mais qui ne s'est pas limité à me fortifier et qui m'a transmis un message. C'est de pouvoir réunir des gens pour leur transmettre le message de la compassion de Dieu. J'ai fini ce jour-là, Frère Pelé, de finir par comprendre que les hommes, des fois, nous manifestent leur compassion. Vous entendez les hommes, surtout quand tu es éprouvé, qui s'expriment mes condoléances, une dame qui s'écriera Yo, Mawa, ainsi de suite. Mais cette manifestation de la compassion humaine, généralement, a des limites. Et elle ne franchit pas une certaine frontière. Mais j'ai fini par comprendre que la compassion de Dieu n'est pas stérile. La compassion de Dieu est pratique et la compassion de Dieu est pragmatique. Dieu, quand il te compatit et il te fortifie réellement, il pense même tes plaies au point que conscient, oui, j'ai perdu un être cher, conscient, oui, j'ai connu telle chose, mais sa compassion fait que tu n'aies seulement que le souvenir ou la connaissance, mais que tu ne puisses pas ressentir cette douleur-là qui te tue et qui t'écrase. Voilà ce que j'ai eu à comprendre ce jour-là. La compassion de Dieu est pratique. Elle laisse l'impact dans notre vie. Exact. Que Dieu soit loué. Pasteur, nous allons terminer ce programme par une prière, bien sûr, que vous allez faire en faveur de tous nos bien-aimés qui nous suivent. Nous allons prier avec vous. J'aimerais prier pour toi, pour vous qui êtes en train de nous suivre alors que nous sommes en train de finir ce programme de Jour la main de compassion. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me réjouis de ce que tu es compatissant, de ce que tu es capable d'intervenir dans la vie de quelqu'un, et ceci malgré la gravité de ce qu'il peut connaître comme problème, comme réalité. Je me réjouis de ce que le cœur de l'homme, notre Dieu, est connu de toi. Tu sais le maîtriser et tu sais maîtriser les événements. Là où le cœur est troublé, là où le cœur est perturbé, je prie, toi le prince de la paix, d'amener la paix dans les cœurs.
Cette famille qui nous suit, qui est troublée, qui est perturbée, je prie, Seigneur, que tu interviennes et que tu amènes la paix, tu amènes la tranquillité. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que ta main intervienne dans cette maison où l'échec a érigé domicile, où on se dit, on ne peut pas réussir du coup, il faut attendre une 10e fois. Je prie, Seigneur, que tu révolutionnes cette famille, que ta main de compassion intervienne et change le cours de l'histoire dans cette famille. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour ces jeunes hommes, pour cette jeune fille qui est en train de se poser des questions. Est-ce qu'un jour je relèverai la tête? Seigneur, que ces jeunes hommes, que cette jeune fille puisse réellement se confier à toi et relever la tête. Amen. Parce que toi, tu sais accorder à chacun de pouvoir relever la tête. Que ta victoire accompagne chacun. Et que ta paix règne dans chaque famille. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Journée de compassion 2023 appartient désormais au passé, mais le thème va nous poursuivre toute notre vie, transformée dans la présence de Dieu. Journée de compassion 2024 est à attendre et nous serons chez nous à Bandal. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez été fidèles pour nous suivre pendant tout ce temps-là. Que la faveur de l'Éternel repose sur vous. Au revoir.